Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est demain. Je vais vous parler aujourd'hui de mode, d'art de vivre et de luxe. On le sait, la mode fascine beaucoup d'étudiants, mais il ne suffit pas juste d'avoir du talent, il faut avoir la bonne formation et le bon diplôme. J'ai le plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Monsieur Alexis Doutrio, bonjour, et Madame Luroy. Alexis Doutrio, vous êtes directeur de l'ISAL, l'Institut supérieur des arts et du luxe. Et vous, Madame Luroy, vous êtes directrice du département Asie du groupe Modart International. Oui. C'est bien ça? Oui. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit focus donc, sur l'ISAL et le groupe Modart International. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous faire une présentation générale? Ça fait 10 ans que je travaille pour Modart. Donc à l'époque, Modart qui a 3 écoles. C'est une école qui s'appelle Marie-Zélois, donc qui fait la communication visuelle. Et après, ils ont créé Modart, c'est-à-dire mode et art. Donc on forme les jeunes qui font styliste, modéliste et management de la mode. Donc ça fait 10 ans l'entreprise, c'est l'école qui existe. Et moi, depuis 10 ans que je développe le département Chine. De plus en plus, on a des élèves chinois. Et puis après, on a créé une 3e école qui s'appelle ISAL, dont Alexis qui est le directeur. Et donc en fait, ISAL, c'est l'Institut supérieur des arts et du luxe. C'est un établissement qui est spécialisé sur la partie création et dont la vocation au sein du groupe Modart est de préparer les étudiants chinois, principalement aujourd'hui, à faire les études au sein du groupe Modart parce qu'ils ont besoin de ce temps d'adaptation en arrivant et puis également d'être formés à notre univers référent dans le domaine de la création. Bien sûr. Et les étudiants chinois représentent à peu près combien en nombre dans votre école? En tout, dans le groupe, il y a 1000 étudiants à peu près. Donc chaque année, on a 50aine d'élèves chinois qui arrivent, peut-être vingtaine d'élèves qui viennent qu'on a recrutés à Paris. Quand ils viennent de Chine, c'est là qu'on le forme à ISAL. Donc on est très pointu pour préparer et accueillir les élèves chinois qui viennent de Chine. D'accord. Et maintenant, on va parler un petit peu du marché du luxe, de l'art de vivre, du design en Chine, l'évolution de ce marché. Il y a un changement de comportement au niveau des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu, nous expliquer pourquoi cette évolution et vers quoi elle tend? Alors en fait, depuis une vingtaine d'années, on a vu une croissance exponentielle du marché du luxe en Chine. Et les consommateurs en fait, sont arrivés maintenant à une certaine maturité. La satisfaction qu'on obtient dans la consommation de luxe au travers de la possession d'objets de valeur est en train de se transformer vers une recherche plutôt d'une expérience de luxe. Et donc cette expérience de luxe signifie également que l'objet, pour les personnes les plus averties dans le monde en termes de consommation de luxe, prend une dimension différente. Donc ça se traduit concrètement par le fait que le marché commence à rejeter un mouvement à rejeter une consommation de logos forcenés. C'est vrai que les Chinois asiatiques étaient très friands des logos, Cité Dior, Chanel, etc. Maintenant, de moins en moins, et de moins en moins forcément le Made in France. Comme par exemple, il y a maintenant la marque chinoise de Hermès, Shangxia. Voilà, c'est vraiment l'art de vivre. Et voilà, alors, en fait, on voit que déjà depuis 3-4 ans même, les grandes marques de luxe, et en particulier je pense à celle du groupe LVMH, ont déjà commencé progressivement à préparer cette reconversion, entre guillemets. Donc aujourd'hui, par exemple, Vuitton a développé toute une gamme de nouveaux produits qui est sur un pricing très différent. On est sur des produits qui sont véritablement en cuir, qui ne sont plus systématiquement logotypés, enfin en tout cas le logo est plus discret. Et puis c'est ça qui a également une plus grande valeur de marché, puisqu'ils sont vendus, je crois, à partir de 3 000 €. Et on voit aujourd'hui dans les résultats de l'exercice
d'LVMH que cette opération se transforme, le chiffre d'affaires a continué à progresser. Alors forcément, on est sur une transformation, donc ça ne se traduit pas encore, les marges sont un peu impactées, mais on voit vraiment cette transformation. Après, vous parliez de Shangxia. Shangxia est une expérience très intéressante parce que dans les produits de luxe, on est vraiment intimement au cœur de la création et donc de la culture. Et ça, avec Isal, c'est vrai que c'est c'est vraiment notre cœur de métier, c'est vraiment de travailler sur ces notions de création et de culture avec les étudiants chinois qui arrivent à Paris pour connaître la mode et le luxe à la française. Donc effectivement, on voit au travers de Shangxia qu'il y a véritablement une expérience qui se développe, où on voit cette espèce la créatrice qui essaye de développer une marque qui soit véritablement culturellement chinoise, mais avec les standards et les méthodes du groupe Hermès. Il y a la marque Shanghai Tang aussi, qui est achetée par le groupe Richemont. Et pour moi, c'est un exemple aussi très, type. C'est-à-dire qu'on a bien réussi à mettre la culture chinoise, asiatique, à travers les produits. Donc on voit le style, l'art et vivre chinoise, asiatique. Mais tout même temps, on voit aussi que la méthode et le marketing et puis l'image de la marque est très différent par rapport aux marques traditionnelles chinoises. Donc je trouve que c'est un exemple très bien réussi. Et à l'inverse aussi, il y a aussi des marques, Sonia Rykiel, il me semble, Claire Jory, qui ont été rachetées par des Chinois. Effectivement, il y a de plus en plus de marques qui sont Lanvin aussi. Beaucoup de marques ont été rachetées et continuent à développer leur offre. Mais par exemple, Lanvin, qui a été racheté par le groupe hongkongais, continue à développer cette offre de création très parisienne. Et dans le futur, à travers nos élèves, je vois que cette population qui a un vrai désir très fort, non seulement dans la consommation, et puis aussi dans le désir d'apprendre, de transmettre des savoir-faire françaises ou parisiennes, qui a un mélange avec notre racine. Donc je trouve ça, dans le futur, est très important. Je pense que tous les créateurs ou les gens dans le milieu, dans la mode et luxe, attendent le créateur chinois qui sort de l'eau et qui nous apporte quelque chose de très innovant et très... Parce que le milieu de la mode, après tout, fait du luxe, fait beaucoup rêver. Et beaucoup d'étudiants foncent là-dedans, mais au final, c'est ce qu'ont bien compris les écoles comme de stylisme, de design. On a beaucoup d'offres, de plus en plus d'écoles qui ont vu le jour sur Paris. Et à l'inverse, vous proposez également des offres en Chine, pas que à Paris pour les étudiants. Vous avez des offres en Chine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces offres en Chine que vous faites Alors, il y a deux dimensions dans les offres de Chine. Il y a d'une part la préparation en amont des étudiants chinois. Tous les étudiants chinois se préparent au français avant de venir à Paris. C'est un prérequis. Il faut avoir un niveau minimum de français, surtout que les études sont principalement en français. Certaines formations pour les plus hauts diplômés peuvent se suivre en anglais, mais majoritairement c'est en français. Et donc ça c'est la première partie, et puis on travaille également avec des universités chinoises et des partenaires sur Shanghai, Pékin et d'autres grandes villes pour proposer aux étudiants français de pouvoir aller en Chine, étudier à l'inverse. Je pense que c'est important d'apporter le savoir-faire, la méthode, l'éducation française. Cette petite touche
européenne très importante. Dans le fond, après, l'éducation, en tout cas les cours qu'on va recevoir, que ce soit en Chine ou en France, est-ce que c'est un petit peu différent vraiment dans le contenu, ou quand on est en France, on va étudier la mode peut-être à la française, le marché français, et pour les étudiants français qui seront en Chine, ils vont peut-être plus étudier, on va dire, la mode du marché chinois, c'est ça, ou tout est international en fait, il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas séparer par pays. Les étudiants chinois, donc avant qu'ils viennent sur Paris, en fait, on fait un travail de préparation parce que ce qu'on constate avec les étudiants qui arrivent à Paris, c'est un total décalage d'univers référent. C'est-à-dire que les références de marque, les références de style, de création, etc., n'ont rien à voir. Donc, le travail préparatoire consiste à partager, à transmettre cet univers référent que nous avons à Paris. Donc là, ça permet à la fois de rentrer dans la création, dans le style, le design, la mode, etc. Et en même temps de préparer pour qu'on puisse avoir les étudiants qui, arrivant à Paris, aient déjà une première vision de cet univers et puissent aller plus loin, plus vite. D'accord. Je pense que aussi c'est la méthode. Ça, c'est au point fort par rapport aux autres écoles, parce qu'il y a beaucoup d'offres. Parce que le contenu, on peut remplir. Par contre, la méthode, c'est très différent. Et à partir du moment qu'on compris la méthode avec notre savoir-faire, la base, et on peut tout faire. C'est vrai que nous avons avec ISAL des partis pris d'un point de vue méthodologie et pédagogie qui sont assez spécifiques. Et on pense que c'est notre clé de succès. D'accord, parfait. Pour finir, ISAL conçoit et distribue un magazine, ISAL Mag. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce magazine? Alors c'est un magazine dédié à la création qui est traduit en 3 langues, donc français, anglais et chinois, distribué en France et en Chine. Et ce magazine donc pour objet de construire ce pont entre les 2 cultures. À travers le magazine, on peut faire la promotion pour eux. Parce qu'il n'y a pas que des grands groupes ou grandes marques, il y a aussi des artistes, des créateurs très intéressants. Nouveaux talents. Et puis, je pense que c'est important de mettre en valeur aussi. Donc en fait, dans le magazine, on a à chaque fois un article sur un grand créateur ou une grande marque. Et puis on a également en regard un article sur une personne, une émergence, un nouveau créateur qui se construit. Merci à vous deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview.